Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord aux États-Unis ce matin. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. À la une de la presse américaine ce matin. Eh bien, à la fin de l'incident du ballon espion chinois, le New York Times explique que des plongeurs de la marine américaine s'efforcent de retrouver les débris de l'engin détruit samedi, à l'origine de la querelle diplomatique entre les deux premières puissances mondiales. Le Washington Post note le paradoxe de cette histoire. Alors que les deux pays développent une myriade de moyens dans l'espace, le ciel et la mer pour se surveiller mutuellement, c'est bien un ballon sans pilote qui a mis le feu aux poudres. Du côté des conservateurs, Fox News parle d'un moment Spoutnik. Comme pour le satellite soviétique lors de la guerre froide, le ballon espion chinois change radicalement le sentiment de sécurité des Américains. De quelles autres missions de surveillance chinoises n'avons-nous pas été informés, s'interroge le Wall Street Journal. Cet incident doit en tout cas briser une illusion. Les ambitions de Pékin sont mondiales et le continent américain est vulnérable. Nous sommes maintenant en Algérie avec vous, Zohir Bouzid. Les gros titres des journaux algériens ce lundi. Eh bien, on parle de la défaite de l'équipe algérienne de football face au Sénégal en finale du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations qui s'est déroulé en Algérie pour sa 7e édition. Les articles de presse sont plutôt bienveillants avec l'équipe algérienne malgré sa défaite. Ils se sont inclinés au tir au but face au Sénégal. Les Verts n'ont pas démérité, titre l'expression. Finale perdue, Paris réussi pour le soir d'Algérie. Le jeune indépendant revient plutôt sur l'organisation de l'événement sportif, particulièrement la clôture qui s'est déroulée au stade Nelson Mandela à Alger. Le CHAN s'est achevé avec une cérémonie haute en couleurs, mentionne le journal. 3 artistes internationaux, dont 2 d'origine algérienne, ont interprété chacun leur tube. Il s'agit d'Algérino, Kai et Zaho qui ont fait vibrer les 40 000 personnes présentes dans les gradins ce soir-là. Et nous voici enfin en Irlande avec vous, Laura Taouchanoff. De quoi parle la presse irlandaise ? Eh bien, des vols de voitures à la chaîne pour fournir des dealers russes. Il y en aurait eu une vingtaine tous les jours du mois de janvier, titre l'Irish Times. Les voleurs visent principalement des marques japonaises. Ils démontent ensuite les véhicules et envoient les pièces détachées en Russie. Le journal explique que si la pénurie est mondiale, les sanctions pénalisent particulièrement les automobilistes russes depuis le début de la guerre en Ukraine. Ces pièces se vendent donc à prix fort. On apprend dans The Examiner que ce gang serait originaire de Lituanie et qu'il est très influent en Irlande. La revente de pièces détachées à la Russie est devenue sa spécialité. Et c'est un business très rentable, apprend-on dans The Independent, sur des voitures de luxe. Rien que les airbags valent plusieurs milliers d'euros. Les portières rapportent aussi énormément d'argent sur le marché noir. Merci Laura Taouchanoff, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil.